La renaissance de l'islam, promise par Dieu dans le Saint-Coran, a été lancée par le Messie promis, paix soit sur lui, avec la connaissance contenue dans ses écrits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs, bienvenue au programme Renaissance. Renaissance, qui est un programme qui a pour but de vous présenter les écrits, les livres de Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, l'imam Mahdi, paix soit sur lui, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Nous avons déjà commencé plusieurs livres que nous avons examinés et j'ai ce soir le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Maulana Abdul Rashid Anwar, qui est notre missionnaire au Québec, basé à Montréal et aussi responsable des régions de l'Est du Canada. Il a travaillé pendant longtemps en Afrique, c'est un érudit, un savant en matière de religion. Maulana Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut dire, Maulana Saheb, que nous avons déjà examiné la première partie de livre que nous allons continuer à parler, dont on va continuer à parler aujourd'hui. C'est le livre Le gouvernement britannique et le djihad que le Messie promis a écrit en l'an 1900. 1900. Et effectivement, nous avions noté dans la dernière émission que c'était la date du 22 mai de cette année-là et que nous sommes presque à la même date. Donc, c'est un peu étrange que c'est la date anniversaire du livre où il parle de djihad. Dans la première partie du programme, on a examiné qu'est-ce que c'était le djihad et pourquoi l'islam avait-il été obligé de se défendre au début de son histoire. Donc, on a fait un peu l'histoire de l'islam, l'historique de l'origine de djihad. Et on a aussi examiné d'où est-ce que les musulmans ont adopté leur mauvaise interprétation du djihad et quel est le rôle que les ulémas, les religieux de l'islam, ont joué dans tout cela. En même temps, quel est le rôle que le clergé chrétien va jouer. Et on parle aussi du climat de paix qu'a apporté le gouvernement britannique quand ils ont remplacé les Sikhs à la tête de l'Inde. Donc voilà ce qu'on avait déjà examiné dans notre dernier programme. Aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce qu'on va examiner? Tout d'abord, il faut savoir que c'est un point central que vous venez de citer et ça peut être répété à plusieurs reprises, c'est-à-dire qui a la responsabilité de donner cette notion à certains peuples surtout. Donc vous allez constater aussi que ça aura une relation avec une région bien précise et que le comportement de ces personnes, c'est étrange. Tout d'abord, ils obstinent par rapport à leur point de vue, ce qu'ils ont fait pour leur intérêt personnel, pour montrer qu'eux, ils sont la référence en matière de la religion. Vous parlez des ulémas? Des ulémas. Oui. Ils sont tellement obstinés que si quelqu'un n'accepte pas leur point de vue, ils le déclarent, ils les étiquettent comme un kafir. C'est-à-dire quelqu'un qui est un incroyant, et c'est quelqu'un qui n'est plus un musulman. Qui n'est plus un musulman. Et qui donc... oui, on doit le tuer. On peut le tuer. On peut le tuer. Si une fois il devient non-musulman, donc on peut le tuer. Et c'est lié donc à cette notion que tout non-musulman mérite la mort. Oui, ils obstinent tellement à leur point de vue. Donc là, on parle, le Messie promis parle dans son livre, dans ce petit livre, Le gouvernement britannique et le djihad, du point central, c'est le djihad. Oui. Et pour nous, en 2015, aujourd'hui, c'est pertinent parce que c'est toujours la même source de toutes ces zizanies et de tous les désordres qu'on voit dans le monde avec cette notion. Et la preuve, vous allez voir que le Messie promis a voulu briser leur notion. Il a apporté des preuves solides, des preuves pertinentes. Et là, ils disent que le Messie promis n'est pas un musulman. Il est un kafir. On doit le tuer et on doit arracher ou on doit enlever les femmes à la maison et on doit le priver de ses biens. Donc tout est permis. Donc ce serait quelque chose vraiment étrange.
est-ce que l'islam pourrait dire une telle chose? Est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait pratiqué de telles choses? Et je crois que c'est le point central. Le Messie promis, dans tous les arguments qu'il utilise, se réfère toujours au Coran, qui est la source même de l'islam, je dois le rappeler à nos téléspectateurs, et il se réfère toujours au caractère et à la pratique du prophète Mohammed, paix soit sur lui, le fondateur de l'islam, et qui lui a montré dans son propre exemple quel devait être le comportement d'un musulman quand il a à faire face à des situations de contrainte, de persécution, quel doit être son comportement. Le Messie promis a dit clairement, pour prouver son point de vue, il a apporté des hadiths et on apporte les hadiths, c'est-à-dire les traditions du prophète Mohammed. Et donc, il a expliqué que lorsque, selon des hadiths, selon les traditions du saint prophète, que la paix soit sur lui, lorsqu'il va arriver dans ce monde, à ce moment-là, il va faire cesser le djihad. Le djihad. Donc, qui va arriver quand? C'est-à-dire que le prophète parlait de l'avènement du Messie promis et de l'imam Mahdi. La venue de Jésus. De Jésus. Oui. Donc, il faut dire, peut-être que certains de nos téléspectateurs ne le savent pas, c'est que dans l'islam, il y a une notion que Jésus, le même mot est utilisé, va revenir dans ce monde, mais comme un prophète musulman. Et que quand, à son avènement, il va aller mettre un stop au djihad. Selon ce hadith. Oui. Et hadith nous dit Yadaul Harb. Cette partie fait partie de ces hadiths. Et même chose a été dit dans le Saint-Coran aussi. Le Messie promis que la paix soit sur lui, il dit, le Saint-Coran nous donne cette référence, il dit Hatta tadal harbu awdaraha, ce qui veut dire que combattait jusqu'à venue du Messie promis. C'est-à-dire, cette notion de djihad tient bon, vous pouvez vous battre si les conditions existent naturellement, mais à l'arrivée du Messie promis, il va mettre un stop à cette pratique totalement. Donc le Coran l'indique et en même temps le prophète l'a expliqué en termes très très clairs. Le Messie promis dit clairement, la traduction il fait, lui-même il traduit ainsi, il dit jusqu'à l'arrivée du Messie, vous avez la permission de faire le djihad comme vous voulez. Mais une fois il est arrivé, donc maintenant la notion de djihad sera changée parce que c'est lui qui a cette responsabilité d'arrêter le djihad. Tout à fait. Donc c'est une responsabilité qui était déjà décrétée depuis la nuit des temps par Dieu, parce que le Coran vient de Dieu, et ce verset se trouve dans le Coran. Donc bien avant l'arrivée de l'islam, avec l'avènement de l'islam, à partir de là, c'était déclaré très net que viendrait le Messie, et à ce moment-là, il fait ce travail d'arrêter cette notion, la pratique de cette notion du djihad. Tout à fait. À ce sujet, vous avez un extrait du livre du Messie promis. Si vous pouvez nous lire cet extrait, ce serait vraiment excellent parce que ça rentre dans l'ordre ici. Alors, le Messie promis dit, lorsque le Messie viendra, il mettra fin aux guerres religieuses. Par conséquent, je commande à ceux qui ont adhéré à mes rangs. Et naturellement, il parle et il donne des instructions aux membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, parce que eux, ils obéissent, ils leur parlent directement. Par conséquent, il dit, je commande à ceux qui ont adhéré à mes rangs de s'abstenir de telles pensées, de purifier leur cœur, d'encourager la sympathie et d'être compatissants envers ceux qui souffrent. Ils doivent répandre la paix sur terre et en contrepartie, leur foi se répandra aussi. Et c'est intéressant de voir. D'une part, les autres mollahs disent qu'il faut utiliser l'épée pour faire répandre l'islam. Le Messie promis dit il faut avoir de la sympathie et avec cela va se répandre votre foi. Et vous savez que le Messie promis, il dit que c'était mentionné dans les traditions du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est lui qui va mettre fin aux guerres. Il a dit, comment j'ai pu mettre fin aux guerres? Il dit que jusqu'ici, il y a une dizaine de milliers de personnes
ceux qui m'adhèrent, adhèrent à moi, qui sont ses suivants, ses disciples, ses suivants, ils doivent obligatoirement abandonner cette idée de faire le djihad de l'épée. Donc déjà, ces personnes ont abandonné ceux qui m'ont accepté. Et ça, je vous dis, dans quelques années seulement, ce nombre sera plusieurs centaines de milliers de personnes. Et maintenant, autant le nombre va augmenter, autant cette notion va se répandre. Ça va supprimer. Exactement. Donc, exactement. Il a supprimé cette idée de cette manière aussi. Une autre manière aussi pour supprimer cette notion, c'est que la situation, quelquefois, comme actuellement nous pouvons voir, est créée que les gens sont obligés de dire que ce genre de djihad ne doit pas exister en islam. Alors c'est important. Donc après l'arrivée du Messie promis, c'est ce changement d'idée qu'on peut constater maintenant. D'accord. Et si je puis continuer avec cet extrait, parce que je crois qu'il fait une prophétie dans ses paroles, dans ce livre, et où il dit, donc ils doivent répandre, il parle de ses disciples, ils doivent répandre la paix sur terre, et en contrepartie, leur foi se répandra aussi. Ils ne doivent pas douter de ce qui adviendra. Et il dit à ses disciples, ne craignez rien, ils ne doivent pas douter de ce qui adviendra, tout comme le Tout-Puissant Dieu a utilisé, sans aucune des interventions habituelles, les ressources terrestres pour créer de nouvelles inventions et a satisfait nos besoins physiques en faisant des locomotives capables de dépasser des chevaux de la même façon, il, c'est-à-dire Dieu, utilisera, sans l'aide de ressources humaines, ses anges pour accomplir nos besoins spirituels. Des signes célestes de grande envergure seront vus et de nombreux éclats de lumière éclaireront les yeux de beaucoup de gens. Finalement, les gens reconnaîtront qu'ils ont commis une grave erreur en accordant un statut divin aux gens ordinaires et aux objets. Soyez patients et vigilants, car Dieu garde son tawhid, c'est-à-dire son unicité, très jalousement, et plus jalousement que vous. Donc, continuez à prier afin que vous ne figuriez pas au nombre des désobéissants. On peut dire que cette prophétie est déjà réalisée. Déjà en notre temps, 115 ans plus tard, la communauté islam Ahmadiyya, chers téléspectateurs, se retrouve dans 200 pays autour du monde et notre nombre approche les 200 millions de personnes. Mais l'aspect que je veux souligner ici, c'est que nos adversaires qui n'acceptaient pas auparavant la notion présentée par Ahmadiyya de djihad, aujourd'hui ils disent la même chose. Ils sont sur la même page pour dire au moins publiquement ces choses. Tout à fait, parce que, et on le note dans les journaux, vous allez voir les ulémas qui viennent dire non, djihad ne veut pas dire djihad par l'épée, c'est une mauvaise notion. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent en privé, on ne le sait pas. Mais en tout cas, vous avez raison, tout au moins cette notion, la même explication que le Messie promis avait donnée il y a 115 ans de cela, est aujourd'hui la notion qui est acceptée par tous les savants publiquement de l'islam dans le monde. Maintenant, un autre point que le Messie promis, que la paix soit sur lui, il a expliqué un phénomène historique, on peut dire, et de façon historique, il a montré comment cette notion a été introduite dans ces peuples surtout. Donc là, il parle tout spécialement de l'Inde, de l'Afghanistan, des régions, du Pendjab aussi, Afghanistan aussi, et toutes les régions frontalières que généralement on parle. Bordent l'Inde. Et il dit que les chrétiens ont contribué pour cette notion. Et là, il faut expliquer cela. Comment on parle de l'Inde, il y a 115 ans de cela. Comment est-ce que les chrétiens ont contribué à cela? Ils ont produit des livres par milliers, des pamphlets, des journaux, et ils ont envoyé surtout dans cette région. Là, il faut peut-être rappeler à nos téléspectateurs qu'avec la prise du pouvoir en Inde par le gouvernement britannique, donc au début, les Britanniques, les Anglais n'étaient pas au pouvoir en Inde. Et quand ils ont pris le pouvoir de la main des Sikhs, comme on a entendu tout à l'heure, à ce moment-là, les églises chrétiennes en Angleterre et en Amérique
sont venus en Inde pour essayer de convertir la grande masse de gens à la chrétienté. Et c'est dans cet effort qu'ils ont fait ces livres. Qu'est-ce que ces articles disaient? L'islam est répandu par l'épée. Voilà. Donc, ils ont répandu la notion que l'islam n'est pas une religion pacifique. Ça s'est répandu à la pointe de l'épée. C'est le synonyme de terrorisme, c'est ce qu'il disait. Oui. Et le Messie premier, l'Islam, nous a expliqué que si vous voyez l'histoire, avant cette période, lorsque le prêtre Fanda a écrit le livre Mizanul Haq, qui était un livre grossier contre l'islam, contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant cette période, en 1867 à peu près, cette notion n'existait pas dans ces régions. Donc les notions de djihad violent n'existaient pas, n'étaient pas de choses courantes parmi les musulmans avant les attaques des prêtres chrétiens contre le caractère du prophète Mohammed, paix soit sur lui, ou contre l'islam. Après, il y a eu d'autres livres. Oui. Ummahatul Mu'minin. Donc un livre qui attaquait les épouses du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et il y a beaucoup d'autres livres, Jangila Rasoul, etc., etc. Ces livres qui avaient été écrits et qui ont été traduits ou soit été envoyés directement dans cette région. Et cette région où les gens avaient naturellement, il avait un caractère violent parfois. Oui. Donc, en même temps, lorsqu'ils ont entendu parler clergés musulmans, que vraiment l'islam a été répandu par la force parce qu'il y a une notion de djihad où on doit tuer tous les non-musulmans. Donc ils ont compris que ce que les chrétiens disaient, ce qu'ils avaient reçu comme littérature auparavant, c'était juste. Donc maintenant, il faut qu'on se lève pour tuer tous les autres non-musulmans. Donc il y a eu une confluence de deux forces. D'une part, l'attaque des chrétiens. Oui. Et la façon dont ils pensaient répandre le message de la chrétienté, ce n'est pas en vantant les mérites ou la beauté de leur propre religion, mais en attaquant l'islam pour dire que l'islam est une religion violente. Oui. Et en même temps, les musulmans entendent l'autre son de cloche venant de leur propre leader, leur disant qu'effectivement, oui, l'islam vous indique que tout non-musulman, il faut lui couper la tête, il faut le tuer. Il faut le forcer à la pointe de l'épée, ou bien tu acceptes l'islam, ou on te saute la tête. Donc, la notion qu'ils ont finalement héritée, c'est une notion qui a été mise dans leur tête et par les chrétiens et par leur propre leader. Le Messie premier, l'Islam, maintenant, pousse le gouvernement pour dire que ces genres d'actes, le gouvernement doit bannir. Il doit interdire ces genres d'actes. Ces genres de propagande, il doit interdire. Mais en même temps, le Messie premier a fait quelque chose de merveilleux. Il a écrit un message, il a envoyé un message à l'amir de Kaboul. À l'amir de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan à l'époque, est toujours la capitale de l'Afghanistan aujourd'hui. Alors, mettons les choses en contexte. On est en l'an 1900, où peut-être la plupart des gens qui sont en Occident n'avaient même pas entendu parler de Kaboul. Et de l'Afghanistan peut-être. Et à cette époque-là, le sujet du djihad, le Messie promis écrit dessus et adresse un message à l'ami, au chef, ou peut-être le roi, peut-être. Oui, et cet aspect aussi important que ce message a été envoyé à Amir de Kaboul, et cet aspect aussi est important que c'est quoi le message? Alors, toutes les deux choses sont très importantes. Exactement, et c'est sur la notion de djihad, et il va lui dire qu'est-ce qu'il doit faire pour que change la situation. Il a dit que, comme ce sont des clergés musulmans qui ont essayé de pénétrer cette idée de fausse notion de djihad dans la tête des musulmans. Dans la tête des musulmans. Donc, ce serait mieux que vous les réunissiez. Que vous réunissiez ces éléments, ces clergés musulmans. Ces clergés musulmans. Et leur demander leur avis à propos de djihad. Une fois qu'ils donnent un avis, donc il faut le publier dans tous les peuples d'Afghanistan. Ah, et là c'est intéressant. Donc, après qu'ils aient donné leur avis que le djihad, c'est pas cela, il faut que vous fassiez des fascicules
des pamphlets, des pamphlets par rapport à leur verdict. leur verdict que c'est pas bon, il ne faut pas être oui, comme cela. Et oui, à ce moment-là, oui, répandre. oui. Et M. Premier encore a dit que si vous arrivez à faire, ce serait un grand service que vous allez rendre au peuple d'Afghanistan. Au peuple d'Afghanistan, Et ils sont malheureux si vous n'allez pas le faire. que cela ne va pas être une bonne chose. Oui. Et je crois que vous avez aussi noté le fait qu'il parlait de la langue pashto. Oui. Il a dit, il a parlé à un autre endroit aussi, ici aussi, que ce soit dans la langue pashto, que vous devez répandre parmi vos peuples, qu'il arrive à lire, que voilà, c'est ça le fatwa de ces gens-là. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, donc votre peuple sera malheureux. Parce que le pouvoir que vous avez, c'est sans précédent. Donc là, ce qu'il dit, c'est que si vous n'arrivez pas à le faire, votre peuple va en souffrir éventuellement. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tout à fait. C'est en quelque sorte une prophétie. Tout à fait. Et qui est réalisée d'une façon éclatante. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mission qu'il a à essayer de mettre fin à cette notion de djihad, oui, il le fait en sa qualité de Messie, celui qui apporte le même message, qui reflète le visage pacifique du premier Messie, c'est-à-dire apporter la paix. Et il va à la source du problème et il va à la personne qui peut régler le problème, donc l'ami de l'Afghanistan, pour lui dire, voilà, votre peuple est déjà violent, ils sont violents à cause des mollahs, il faut faire ce travail, changer cette notion de cette façon. Et après, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il fait une proposition au gouvernement. Auquel gouvernement? Au gouvernement britannique. Donc là, il parle d'une part au gouvernement afghan, et étant lui-même sujet du gouvernement britannique, il s'adresse maintenant au vice-roi, au gouvernement britannique. Il dit que vous êtes sage, peut-être vous connaissez beaucoup de choses, mais étant un citoyen, c'est mon devoir aussi de vous proposer quelque chose qui est bon pour moi, pour votre peuple, si vous arrivez à agir selon ça. Et vous arriverez à voir qu'actuellement, il y a vos représentants, lorsqu'ils vont dans certaines régions, on les choisit uniquement parce qu'ils ne sont pas musulmans. Bon, ça c'est une chose que je n'avais pas compris, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'officiers du gouvernement britannique qui avaient été assassinés par des musulmans sous le prétexte que ce sont des non-musulmans. Et donc le Messie promis, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, celui qui a écrit ce livre, il parle au gouvernement. Il dit, écoutez, c'est dans votre intérêt, votre gouvernement, il y a ces désordres, je vais vous dire quelle est la solution. Il dit que j'ai déjà fait 2 fois la demande. Ces propositions, je vous ai déjà envoyé 2 fois. Donc c'est la troisième fois, je vous envoie ça. Cette demande, je vais vous donner des propositions qui vont résoudre votre problème. Et je pense que si on analyse d'une façon juste, on trouvera que vraiment, si c'était la solution à l'époque... Si ça avait été adopté. Oui, si c'était la solution à l'époque, c'est une solution même aujourd'hui. C'est toujours la même solution. Voilà. Parce qu'effectivement, le mal est toujours le même. Oui, toujours le même. Le même mal, c'est la même solution. Il dit que vous devez imposer une loi pour tous les religieux. Donc que ce soit chrétien, hindou, juif, n'importe qui, une loi égale. Une loi égale, que vous avez le droit de parler de beauté de votre religion sans attaquer la religion de l'autre. Exactement. Pratiquez ça au départ pendant 5 ans. Et là, ce serait une période expérimentale. D'accord. Mais c'est exactement la position qu'a adoptée l'islam, que vous avez à propager librement, à pratiquer librement votre religion, mais sans faire des attaques contre autrui. Et c'est cela qui cause des zizanies, qui cause des désordres, et tous les désordres qu'on a vus. Personne ne doit vous empêcher d'expliquer les beautés de votre religion, mais vous n'avez pas le droit d'attaquer la religion de l'autre. Pratiquez pendant 5 ans. Même aujourd'hui, si on demande à faire ça, je crois qu'il doit y avoir la paix dans le monde. Je crois que vous avez raison, mais peut-être qu'il faut, pour nous remettre en contexte, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2015, les données ont quelque peu changé, dans ce sens que, alors que les musulmans sont toujours attachés à cette notion du djihad et causent tout ce désordre dans le monde, les attaques contre l'islam
ne viennent plus des autres religions, généralement, pas directement, mais de ceux qui se disent être les défenseurs de la liberté de conscience, de la liberté d'expression. Surtout ça. Oui, Surtout mais ça. en fin de compte, c'est la même chose. Au lieu de parler de bonté, ils attaquent les sensibilités d'autrui. Ils font à ce moment-là atteinte et ils excitent, ils stimulent des réactions qui, à ce moment-là, renversent la paix du monde. Tout à fait. Tout à fait. Donc, la liberté de conscience que les gens parlent aujourd'hui, ça a été assuré de nouveau par M. Promis et ça, une proposition a été faite dans ce sens. Et je crois que si aujourd'hui les gens qui parlent de liberté de conscience, ils parlent unilatéralement, pas bilatéralement quand même, lorsqu'ils disent que nous avons le droit de parler tout ce que nous disons, tout ce que nous voulons, mais vous n'avez pas le droit de parler ce que... c'est là vous n'avez pas cette liberté. Et je crois que le résultat est le même. Oui. À l'époque du Messie Promis, quand il a fait ses propositions, il y avait du désordre à cause de, justement, qu'on ne respectait pas ces principes qu'il avait établis. Et je pense qu'aujourd'hui, même si ces attaques vers l'islam ne viennent pas directement des autres religions, mais c'est sous la bannière, sous le drapeau de liberté de conscience ou liberté d'expression que des attaques sont dirigées vers l'islam. Et en même temps, je dois dire que jusqu'à tout récemment, les ulémas, les dirigeants des autres musulmans, avaient toujours cette notion que le djihad voulait dire propager l'islam à la pointe de l'épée et que l'islam permet cela. Et que même, ils font cette déclaration qu'à l'époque du prophète, l'islam avait été propagé à la pointe de l'épée. Autrement, sans l'épée, l'islam n'aurait pas pu se propager. Mais je pense... Mais à la fin, quelques phrases qui sont très importantes aussi pour ce livre. À la fin, le Monsieur Promis a dit qu'il faut avoir une sincérité. Il faut avoir une honnêteté. Sans sincérité et sans honnêteté, quel que soit le principe que vous allez adopter, ça ne va pas marcher. Exactement. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nous avons encore un morceau, une partie de ce livre à terminer et on va le faire dans le prochain programme. Pour ce soir, merci beaucoup d'être resté avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.